Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news. Cette semaine on a quand même vachement bien mangé. Cette semaine il nous a annoncé plein de choses et moi il y a plein de choses que j'ai envie de vous parler. Du coup on va partir sur cette vidéo. Aujourd'hui 3 news qu'on va aborder. La première, ça va pas être sur le jeu de cartes, enfin pas directement sur le jeu de cartes, ça va être quelque chose de rétro. Mais pas rétro dans le sens où comme d'habitude on va parler par exemple de Bonanza, on va parler du set Nostalgia. On va parler du set Nostalgia, mais dans la deuxième partie des news. Sur la première partie des news, on va parler jeux vidéo. Sur la seconde partie des news, nous parlerons cartes TCG, évidemment. Mais on est parti tout de suite pour la première news. Alors, pour la première news qui est tombée, on va parler jeux vidéo. Donc là, c'est un jeu vidéo qui est annoncé pour le 27 février. Il est disponible déjà en précommande, je crois, sur Amazon et sur Steam. Pourquoi je vous déconseille de l'acheter sur Amazon? Tout simplement parce que si vous êtes possesseur d'une Switch, c'est bien plus intéressant de le prendre sur Switch, parce que à l'intérieur du jeu vous allez avoir un exemplaire du plumeau de Damarpi en Quarter Century, donc je pense que c'est quand même plus intéressant. Et dans ce jeu, en fait, ce n'est pas un jeu, mais c'est 14 jeux, des vieux jeux Yu-Gi sur Game Boy. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas fait les jeux rétro, je pense que ça peut être un achat intéressant pour retrouver tous ces jeux. Honnêtement, c'est cool, je trouve qu'ils aient fait ça. Bon, 60 € c'est peut-être un peu cher, mais le fait qu'il y ait un plumeau en QCR dedans, ça fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc on peut voir que moi il y a un jeu qui m'intéresse énormément, c'est le Dungeon Dice Monster que j'avais déjà fait. Donc j'ai bien envie d'y rejouer et je suis bien content que ce jeu soit réédité. Je sais pas si vous, il y a des jeux que vous avez fait dans ces jeux-là. Moi il y en a un bon paquet que j'ai fait. Donc je suis bien content qu'ils ressortent un jeu comme ça, où il y a évidemment tous les jeux qui ont bercé mon enfance sur Yu-Gi, enfin mon enfance, qui ont bercé mon adolescence sur Yu-Gi. Je ne suis pas si jeune que ça. Donc voilà pour la première news. Donc j'espère que vous, ça vous intéresse. Dites-moi si vous, le jeu vous plaît. S'il y a des jeux que vous avez déjà fait, il y a des jeux auxquels vous aimeriez jouer. Moi vraiment, je suis trop hype par le Dungeon Dice Monster. Et enfin, seconde news, on a des infos supplémentaires sur Stampede, donc le Ra-04. Donc déjà, on a un visuel du booster. Et de la display d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est tombé. C'est une très bonne chose, on est bien content d'avoir eu ça. On a eu des infos supplémentaires et des infos où on a vraiment été, pour une fois, gâtés, on va dire. Ils ont réussi à mettre un peu de hype, malgré que l'extension sorte dans 4 mois. Je rappelle que c'était en fait, on pouvait voter pour les cartes qu'on voulait voir dans le set. On est bien content du coup d'avoir pu voter. Donc ils nous annoncent là-dedans que on va dire les sondages, les quêtes ont récupéré du coup 3000 cartes. Il y a 3000 cartes qui ont été choisies par au moins un duelliste. Sur tes 3000 cartes, il y avait déjà un tiers qui était inclus, qui était déjà prévu dans le set de base, dans le set Stampede, donc c'est déjà cool. Et qu'il y avait des cartes qui étaient déjà prévues du coup pour Bonanza, vu que ce sondage était sorti avant la release de Bonanza officielle. Et du coup, on avait déjà eu les cartes qui étaient citées. Et dans les grosses annonces vraiment importantes de ce set, qui sont vraiment importantes à retenir, c'est que, elles sont regroupées donc ici, sont déjà annoncées ces cartes-ci. Voilà, donc on est content parce que dans les cartes que moi j'avais annoncées, il y avait Trap de Shoot et Métamorphosis. Donc ça c'est les premières cartes qu'on a annoncées. Bon, la petite mythe, honnêtement on s'en fout. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis. Je vois pas. Mais bon, il y a surtout la grosse annonce, c'est évidemment Fuvalos qui va être réédité. Donc Fuvalos était à 120 € avant d'avoir été annoncé. Il a perdu un tiers de son prix. Donc c'est une bonne chose, alors que dans 4 mois cette carte va sortir. Donc on se dit que si Fuvalos a été annoncé, normalement Purulia devait l'être également. En théorie, ça semble logique. Après attention, est-ce que cette logique va être respectée? Ça, on ne sait pas par contre. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, qui était importante à lire ici, c'est cette petite phrase ici. C'est des cartes qui ont été choisies par la communauté. Et ils écrivent que plusieurs de ces cartes ont été déjà programmées dans le set principal, donc dans les 80 cartes. Je vous rappelle que l'extension est prévue avec un set de 80 cartes, dites le set principal, et 200 cartes nostalgiques. Et du coup, en fait, ils expliquent que dans les cartes qui ont été votées, il y en a déjà qui sont prévues dans le set de base. Donc, je pense que, j'ai pas regardé l'intégralité des 3000 cartes qui ont été choisies, mais je pense du coup que dans ces 80 cartes, ont sûrement été demandées les Kashtira minimum. On va dire que les bestiales, on espère aussi. Et on espère du coup les retrouver dans le corset. Vraiment, moi j'espère de tout cœur que ces cartes vont arriver dans le corset. Parce que j'ai bien envie d'avoir des licornes en QCR. Et j'ai bien envie d'avoir des bestiales en QCR par exemple. Donc voilà, c'est les infos qu'on a pour l'instant. Donc on est super content. On espère que on va pas se faire des hype comme on s'est fait calmer au niveau des Teen Box 2024 qui ont été au final un flop. Et encore plus, une fois que Bonanza a été annoncé et
qu'on avait la liste des cartes complète. Donc voilà, et pour finir, eh ben, on va s'ouvrir mes lots de tournois d'hier. Voilà, donc on a deux OTS 26. Bon, c'est pas quelque chose d'incroyable en vrai de vrai, hein, mais bon, je me dis que sur des ultimates, tant qu'à faire. On le saura vite. Il n'y a rien qui m'intéresse dans cette extension, réellement. On va juste espérer que... Bon bah là, apparemment, ça va être une super. On le voit, il n'y a pas de pli. Tac. Voilà, un requin c'est circulaire, on est content. Oh bah full requin, voilà. Hop, le booster de requin. On apprécie le booster de requin. Et enfin sur le deuxième. J'aimerais bien ouvrir une ultimate, j'ai jamais ouvert d'ultimate dans les OTS. Ostinato. Voilà. Et les deux autres c'est... un virus et dans du vol. Voilà du coup pour cette petite vidéo news, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi toujours ce que vous attendez dans Stampede. J'ai eu des commentaires plutôt intéressants, surtout sur l'histoire de la cybergenre runique, j'ai trouvé ça super intéressant. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner évidemment si vous voulez qu'on continue à parler de Yugi et qu'on en parle en commentaire. Sur ce, bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous, faites très attention et à très bientôt.